La dépression chez les jeunes est un problème de santé mentale très grave, ce qui peut entraîner de graves conséquences s'il n'est pas pris correctement en charge ou personne n'est au courant de la situation. Actuellement, nous avons une série de vagues de suicides. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le pont de Gaulle est devenu malheureusement un endroit où les gens ont la facilité d'aller là-bas pour se suicider. C'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui. Il est donc important de savoir reconnaître les signes de dépression chez les jeunes pour pouvoir les aider au mieux. Donc, si tu vois dans ton entourage, c'est quelques signes que je vais énumérer dans cette vidéo. S'il te plaît, sois plus attentif, envoie plus de soins afin de pouvoir éviter le pire. Hello mes élites, soyez les bienvenus, c'est votre Marie-Daniel. Aujourd'hui, nous voilà dans une nouvelle vidéo avec un sujet qui est d'actualité. Il est important de voir quelles en sont les causes afin de pouvoir éviter dans notre entourage. La première des choses à savoir, c'est le changement d'humeur. Les jeunes, la plupart du temps, sont déprimés. Donc, souvent, ils peuvent présenter les sauts d'humeur. Ils sont facilement irritables, ou bien ils sont un peu colériques, ou souvent, ils sont un peu désintéressés de leur environnement. Si tu vois qu'il y a quelqu'un comme ça dans ton entourage qui n'a pas cette habitude-là, commence à être plus attentif. Commence à écouter, à regarder pour pouvoir voir les détails de ce qui ne va pas. Et si tu peux l'aider, fais-le. La deuxième des choses qu'il faut savoir lorsqu'une personne est déprimée, c'est l'isolement social. C'est-à-dire que les jeunes déprimés n'aiment pas être entourés. Ils préfèrent se retirer progressivement de leur entourage. Ils préfèrent éviter les interactions sociales. Ils préfèrent laisser les activités qu'ils faisaient auparavant. Au fait, tu vois que les habitudes même commencent à changer progressivement. Ce qui les intéressait avant ne les intéresse plus. Ça va commencer à attirer ton attention. Si tu constates cela, s'il te plaît, sois attentif et prompte à réagir. La troisième des choses à savoir est naturellement le changement de comportement. Quelqu'un qui est déprimé peut avoir des changements un peu marqués comme d'habitude au fait. C'est-à-dire, il y a l'insomnie, il peut avoir l'insomnie, il peut avoir la perte d'appétit, il commence à maigrir, un peu devenir un peu fâle, manque de concentration, si c'est à l'école, si c'est à la maison, tu vois que bon, il commence à devenir un peu plus fade. La personne ou bien la fille ou bien le jeune homme commence à devenir un peu plus bizarre. Par l'apparence même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas tout qui est maladie. Tout ça aussi, c'est relié aussi à la dépression. Parce que quand on est fatigué émotionnellement, tout ça aussi, ça se fait ressentir sur la peau. La quatrième des choses à savoir, pour une fille ou un jeune homme qui est déprimé, il y a forcément cette perte d'intérêt. Parce que les jeunes déprimés perdent tout intérêt pour tout ce qu'ils aimaient auparavant, pour peut-être les relations même amoureuses, pour leurs parents, les relations amicales, pour tout ce qui leur donnait de l'envie auparavant. Donc, cette perte d'intérêt est souvent aussi reliée à la dépression, ou bien disons un début de dépression. Faudrait être très attentif. Je n'arrêterai pas de le dire. Faudrait être très attentif. La phase finale ou la cinquième des choses à savoir, ce sont les idées suicidaires. Les jeunes déprimés peuvent exprimer des pensées suicidaires, c'est-à-dire que vouloir se tuer. Et c'est quelque chose qui est autodestructeur. Parce que même si c'est du comment, faudrait pas que toi-même tu te lèves de ton propre chef pour t'ôter la vie. Donc c'est la dernière étape. En fait, c'est un processus qui commence petit à petit. Et si l'on ne prend pas garde, ça se termine par le suicide. Parce que quelqu'un qui perd goût à la vie, qui n'a envie de rien faire, qui ne retrouve plus aucun intérêt dans quelque chose, ni dans quoi que ce soit, faut savoir déjà que là où il est en train de partir, là, c'est vers la mort. Alors qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tant qu'on est encore en vie, on peut toujours espérer. On peut toujours se dire que là où je suis en train de passer, le chemin par lequel je suis en train de passer, ou même les étapes que je traverse actuellement vont pas rester seulement éternelles. Elles vont passer un jour. Parce que malgré que la nuit va prendre son temps, faire ce qu'elle a envie de faire, le jour finit toujours par se lever. Alors, pour vous, mes amis qui m'écoutez, il est important de ne pas sous-estimer ces signes
et d'agir rapidement lorsque vous suspectez quelqu'un dans votre entourage qui a ces quelques signes-là. Parce que quand tu vois que la personne n'est pas comme elle était auparavant, il faudrait que ça commence à t'inquiéter pour pouvoir éviter le pire. Parce qu'on ne sait jamais, les gens souffrent en silence. Aidons les gens autour de nous, aidons notre entourage et essayons d'être plus courtois, plus attentionnés, plus observatrices. Voilà, les gens souffrent trop, il y a trop de mal dehors. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était un sujet vraiment qui me tenait à cœur parce que voilà, j'ai essayé de voir un peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu effectivement que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout même au niveau des étudiants en cité universitaire. Et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Essayons ensemble de lutter contre ce fléau. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.